Salut à tous, on se retrouve déjà pour un nouvel avant-match, et oui, après une très belle victoire en début de semaine, du coup mardi, de Monaco à Prague, pour très bien lancer sa saison et du coup prendre l'avantage sur cette qualification en Ligue des Champions. Cette fois-ci, c'est en championnat que l'AS Monaco va jouer ce week-end, ouverture de la Ligue 1 pour l'AS Monaco, ce sera le tout premier match de la saison. Donc c'est avec plaisir qu'on va enfin pouvoir retrouver le stade Louis II, et surtout avec du public, ça va nous changer, surtout changer les joueurs. Bon, même si l'arrivée du public n'a pas été forcément très appréciée avec les incidents qui a pu se passer à Prague, mais bon, là on est à Louis II, il y aura largement moins de soucis que ça, on peut en être sûr. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir déjà nombreux de bons matins. Oui, c'est sûr qu'en plein milieu des vacances, faire des lives à 8h45, ça fait un peu tôt, je peux le comprendre. Ne vous inquiétez pas, moi aussi je suis bientôt en vacances. Et je vais pouvoir du coup enchaîner des lives qui seront plus vers les 10h du matin. Je pense que ce sera plus cool pour tout le monde. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir déjà nombreux de bons matins. C'est parti du coup pour parler de ce match, le match opposera bien sûr Monaco au FC Nantes. C'est vrai que je n'ai même pas parlé sur mon intro, c'est quand même assez important de dire qui sera notre adversaire. Premier match de la saison, match d'ouverture aussi, même si on n'est pas champion de France, du coup c'est nous qui quand même ouvrons le bal, étant donné que du coup qu'on a un match dès mardi, et du coup pour nous aider un petit peu aussi dans le calendrier, la programmation a fait qu'on joue vendredi, ce qui nous permettra d'avoir assez de jours de repos pour pouvoir préparer au mieux ce match retour contre le Slavia Prague. Au classement, forcément, tout le monde est à égalité, on est premier au classement avec les 19 autres clubs, on aura l'occasion d'y rester et du coup d'être tout de suite premier avant le match de Lyon qui enchaîne du coup dès le lendemain. Concernant la programmation de cette première journée, les autres clubs aussi les autres clubs du haut de tableau, attendus en tout cas, n'ont pas non plus des très très gros matchs. On peut voir que l'OL va recevoir Brest, le PSG va se déplacer à Troyes, Lille va se déplacer à Metz, qui semble être un match un peu plus compliqué. Surtout le gros match reste forcément le match du dimanche soir avec l'OM qui va se déplacer à Montpellier. Concernant les cotes du coup de Vbet, 1,48 la victoire de l'AS Monaco, donc autant dire qu'elle est vraiment très très attendue, 6,40 pour celle de Nantes. Voilà, on s'en doute, Nantes est une équipe qui a été barragiste la saison dernière, qui a vécu une saison très très compliquée, même si, on en parlait tout à l'heure, la fin de saison était largement mieux, ils sont réussi à se sauver sur la fin et aller vraiment s'assurer la place de barragiste, et font, mine de rien, comme un beau barrage contre Toulouse, qui faisait une bonne saison en Ligue 2. Voilà, donc c'est quand même un adversaire qui est logiquement largement à notre portée, donc c'est plutôt bien pour commencer la saison, surtout quand c'est coincé entre deux matchs qualificatifs très très importants pour le club de Ligue des Champions, de pouvoir commencer la saison avec des matchs pas non plus très très compliqués tout de suite, ne pas devoir rentrer dans le rythme. Voilà, c'est plutôt le calendrier est plutôt favorable pour l'AS Monaco en tout cas, ce qui concerne les premières journées. On pourra le voir après par la suite, les premiers matchs aussi sont assez simples. Je pense aussi après que c'est peut-être une demande du club d'avoir un calendrier assez allégé, parce que chaque club peut faire des demandes lors d'établissement du calendrier, et ça peut être une demande du club du coup de ne pas avoir de gros matchs dès l'entrée de la saison pour préparer au mieux ces qualifications en Ligue des Champions. Concernant la préparation du FC Nantes, comme il faut en parler, ils ont fait 5 matchs, alors 5 matchs où ils ne devaient pas avoir beaucoup de moyens, parce que du coup ils sont assez locaux comme matchs, du coup c'est des matchs contre Brest, Caen, Guingamp, Lorient, Niort, donc vraiment assez dans à peu près tout dans la même région, contre des clubs que je qualifierais, sans leur faire offense, de clubs de Ligue 1, Ligue 2. Donc voilà, pas de gros matchs pour eux, pas de matchs contre des clubs étrangers. 2 victoires, 3 défaites, mais surtout voilà, très très peu de buts inscrits, 4 seulement sur les 5 matchs, mais que 3 encaissés, ce qui était à peu près leur défaut la saison, d'encaisser quand même pas mal de buts, voilà, une stabilité défensive un peu plus retrouvée, après contre des clubs qui sont à peu près du même niveau que eux sur la saison dernière. Donc voilà, à voir ce que ça va donner du coup sur cette saison. Concernant le groupe de l'AS Monaco, un groupe de 20 joueurs uniquement pris par Kovac contre les 23 qu'il peut y avoir en déplacement, mais forcément on est à domicile, pas besoin d'aller au-delà des 20 joueurs qui sont nécessaires. Comme vous pouvez le voir, ça laisse énormément de monde sur le carreau. Forcément on a un groupe quand même qui est très attendu, et encore là je vous affiche uniquement les joueurs qui ont fait la préparation et donc qui sont susceptibles d'être appelés par Kovac. Il n'y a pas les Pelé, les Serrano, les Baldé, tous ceux qu'on n'a pas vus. Donc il reste encore beaucoup de monde dans le groupe professionnel de l'AS Monaco. Donc autant dire qu'il va falloir un peu bosser pour le côté des départs. Si on se concentre vraiment sur les absences, le compte est annoncé en tout cas, directement même sur le site de l'AFP comme blessé, en tout cas dans une phase de récupération, pas encore apte pour jouer, c'est pour ça qu'il n'est pas sélectionné sur ce match-là. Comme c'était déjà le cas à Prague, mais bon, il n'était pas qualifié aussi. Mané non plus ne sera pas sélectionné, il n'y a que 2 gardiens. Maripane,
toujours aussi lui blessé en phase de reprise, mais de toute façon il est suspendu, donc bon, voilà, c'est pas une absence non plus préjudiciable. Marcelin, toujours aucune info, du coup je vous invite, si vous avez des infos sur Marcelin, savoir où est-ce qu'il est-ce qu'il joue, est-ce qu'il est blessé, qu'est-ce qui se passe avec lui, parce que j'ai zéro info, que ce soit de la part du club officiel, de la part de la LFP, personne ne communique sur lui, donc je suis assez curieux de savoir ce qui se passe avec ce joueur. Il était blessé en fin de saison avec le Cercle, donc pour ça que moi je le considère comme blessé, donc n'hésitez pas dans les commentaires sur le live ou sur YouTube ou sur mon Twitter à me dire si vous avez des infos sur lui, ça m'intéresse fortement. Parmi les autres blessés, du coup, Diatta aussi, gêne au genou, elle était là mardi dernier, forcément elle est encore là, aucun risque pris avec le joueur pour l'instant, du coup il n'est pas non plus pris, et pareil pour Isidore, toujours avec la Covid, ça a été confirmé par la LFP qui l'annonce pas en tant que non sélectionné, mais comme joueur suivant le protocole de la LFP écarté. Voilà, parmi les autres joueurs du coup qu'on peut voir qui sont pas appelés, il y a quand même le trio Musaba, Goebbels, Pellegrini, du coup qui font les frais de l'arrivée de Boadou, qui lui est directement sélectionné forcément, parce qu'il a fait toute la préparation avec son ancien club, il est complètement apte à jouer. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de joueurs, si on rajoute Isidore dans ce secteur-là, il y aura forcément des départs, des prêts, parce qu'il n'y aura pas de temps de jeu pour tout le monde. Autre joueur aussi qui est pris, c'est le nouveau Jean Lucas, qui est bien appelé dans les milieux de terrain, du coup qui prend la place du petit jeune Félix, forcément. On peut aussi côté défenseur du coup que Matima n'est pas appelé, mais que c'est Pavlovic qui est dans le groupe, donc du coup peut-être que Pavlovic est passé devant dans la hiérarchie, on pourra le voir sur les prochains matchs, si c'est réellement le cas ou pas. Voilà ce qui est du groupe, sinon le reste des joueurs c'est vraiment du classique. Concernant l'adversaire, du coup, avant de parler du groupe de l'adversaire, on peut déjà faire un petit point sur leur mercato, même si le tableau semble vraiment énorme, il y a quand même très très peu de mouvements du côté nantais. Les départs, il y en a surtout un à noter, celui de Louza, le milieu offensif qui a fait une bonne saison, 7 buts, 3 passes décisives, il est vendu pour 10 millions d'euros. Ce qui permet surtout en fait de combler l'arrivée du gardien Lafont, qui avait été prêté la saison dernière, et cette fois du coup le prêt du coup c'est un transfert pour 8 millions d'euros, un très bon gardien qui, on pourra le voir tout à l'heure dans les statistiques, pour le FC Nantes qui continue du coup avec ce jeune gardien. Du coup pour remplacer Louza, du coup c'est Cyprien qui est prêté cette saison pour le remplacer au milieu de terrain, lui qui était parti de Nice à Parme mais qui n'a pas forcément bien réussi en Italie, du coup un retour en France pour lui, plutôt là aussi une bonne recrue pour Nantes, mais sinon voilà, ça reste exactement le même groupe que la saison dernière, sinon c'est des retours de prêt, des départs de jeunes, donc vraiment pas énormément de mouvement pour un club qui a fini quand même très très bas au classement, à voir ce que ça va donner cette saison. Concernant du coup le groupe qui a été appelé sur ce match-ci, un groupe seulement de 19 joueurs a été appelé, donc pas 20, donc c'est-à-dire que ils auront un joueur sur le banc en moins, ce qui paraît assez étrange en début de saison, mais de pas piocher dans les jeunes, sachant que même moi sur le tableau que j'affiche, j'en affiche seulement 18, parce que du coup il y a un petit jeune qui n'était pas dans le tableau du site que j'ai pris, B-Soccer, si vous voulez savoir où j'ai repris ce petit tableau que je trouve très intéressant, en tout cas, qui partage très rapidement dans un visuel les informations nécessaires pour voir les joueurs assez forts. Donc du coup il n'est pas non plus dans ce tableau parce que c'est un jeune qui n'avait pas été appelé encore dans le groupe pro. Parmi les absences à noter surtout celle de Cyprien forcément, c'est la recrue, c'est un joueur comme d'un bon niveau en Ligue 1 qu'on connaît assez bien, et du coup qui est absent, Koulibaly aussi est absent, voilà, sinon on retrouve les mêmes joueurs qu'à peu près que l'année dernière. Les joueurs à surveiller forcément c'est Blast, 10 buts, 5 passes décisives l'annne dernière en Ligue 1, et Kolo Muani, 9 buts, 8 passes décisives, le jeune milieu offensif français du coup qui est bien disponible, qui est bien présent, lui qui était du coup aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Forcément ça s'est mal terminé pour l'équipe de France, donc il est rapidement revenu en France, il est déjà disponible pour jouer du coup le premier match de Ligue 1 avec son club. Concernant les statistiques des deux clubs, forcément il n'y a pas de match, je vais pas m'amuser à faire des statistiques sur un seul match pour l'AS Monaco et 0 pour Nantes. Du coup on repart sur les statistiques de la saison dernière pour parler en Ligue 1 uniquement. Même si c'est pas forcément les mêmes équipes, forcément les mêmes dynamiques de groupe, etc. Il faut au moins se baser déjà à peu près là-dessus. On a bien vu que Monaco n'a pas non plus bougé énormément sur ce mercato, même si là on a eu l'arrivée de 2 joueurs très très récemment du côté de Nantes non plus, donc on peut quand même s'appuyer un peu dessus. Les statistiques de Monaco à domicile, forcément c'était extraordinaire, on a été la meilleure équipe à domicile l'année dernière, très très souverain, 12 victoires, 5 nuls pour 2 défaites seulement, même si ces défaites là nous font un peu mal, parce que du coup c'était 0-3 contre Lens et surtout la défaite contre Lyon. Offensivement on est très très bon aussi à domicile, la deuxième meilleure attaque, 2,6 buts, 1,1 but encaissé seulement, troisième meilleure défense, donc voilà, on est très très fort à domicile la saison dernière.
peu de chances que ça change quand même, à mon avis, sur ce côté-ci. Sur la série, elle est pas très longue, même si à domicile on a enchaîné de très très bons résultats. Il y a cette défaite contre Lyon, ce qui fait qu'on est seulement sur une victoire, acquis contre Rennes quand même. C'est notre série en Ligue 1, sinon on reste sur 3 matchs sans défaite, avec du coup ces 2 victoires contre Rennes et Reims, et le match nul à Lens sur la dernière journée. Concernant du coup notre adversaire, là beaucoup moins bien forcément sur ses résultats, même s'il y a énormément de mieux sur la fin de saison. Du coup, ils se sont bien rattrapés parce que sur les 5 derniers matchs, il y a quand même 4 victoires, des victoires avec panache aussi, parce que 14 buts inscrits sur ces 5 matchs pour seulement 3 encaissés. Du coup, une fin de saison très très bonne. Enchaîné derrière, du coup, avec le barrage contre Toulouse, une victoire en terre toulousaine. Match retour beaucoup plus compliqué où ils perdent à domicile et voilà, on sait tout ce qui s'est pu se passer sur ce match-là. Mais voilà, Nantes a quand même gagné le droit de rester encore une saison en Ligue 1. Si on regarde ses résultats à l'extérieur, sont plutôt bons. C'est surtout à domicile que c'est catastrophique pour eux, où ils ont perdu trop de points. Ils sont 13e à l'extérieur, un bilan de 6 victoires, 5 nuls et 8 défaites. 1,4 buts inscrits, 1,4 buts encaissés, ce qui les place vers le milieu, 7 10e. Voilà, une équipe plutôt moyenne à l'extérieur, donc à se méfier quand même. Surtout à voir du coup avec le changement de coach depuis Camborella, ses résultats sont un peu meilleurs. C'est lui qui a permis au club du coup de se maintenir, surtout. À voir du coup avec une préparation, qu'est-ce qu'il peut du coup faire de cette équipe. Concernant les statistiques générales des 2 équipes, là pareil, si on repart sur la saison dernière, là je vous affiche sur les 20 derniers matchs officiels. Donc du coup là ça prend en compte par contre le match à Prague pour l'AS Monaco. Au niveau de la possession en Ligue 1, en tout cas, Monaco c'était la 3e équipe à avoir la possession, Nantes c'est la 20e, assez important pour la question des pronos ASM. Nantes c'est vraiment une équipe qui ne prend pas du tout la possession, que ce soit à domicile, à l'extérieur, c'est une équipe qui est en dessous des 45% de possession, donc qui laisse largement le jeu à l'adversaire. Au niveau de nombre de passes c'est pareil, c'est une équipe qui fait forcément qui a pas le ballon, donc forcément fait très peu de passes, 19e, là où l'AS Monaco est aussi 3e. Niveau des tirs, Monaco forcément une équipe qui tire beaucoup, 4e contre 14e pour Nantes en Ligue 1. Bien sûr, le point fort de l'AS Monaco, c'est surtout de ne pas laisser l'adversaire frapper. On avait fini la meilleure équipe sur ce domaine-là avec moins de 9 frappes laissées à l'adversaire par match. On va espérer en tout cas cette saison que ça puisse continuer, même si l'absence de Maripane nous fait un peu peur. Mais bon, donc ça a été rassurant contre le match de Prague. Nantes est 11e sur ce domaine-là, donc c'est plutôt bon. Et concernant le gardien, pour Lafont, du coup, c'est 3 arrêts par match, donc assez haut quand même. 72% d'arrêts pour lui, quand même, ce qui le classe 7e parmi les 24 gardiens de Ligue 1 l'année dernière, donc assez haut. On va pas parler bien sûr des gardiens monégasques, vu qu'on vient de changer et qu'on sait très bien que c'est Noble qui va jouer, donc c'est très dur de le comparer vu qu'il n'a pas joué en Ligue 1 encore. Concernant l'historique entre les 2 clubs, là ça fait vraiment plaisir à voir. C'est rare de voir des historiques aussi beaux. Il y en a quelques-uns en France quand même, contre qui ça tourne bien, mais contre Nantes, j'avais pas souvenir que c'était aussi bon. Je savais qu'on avait de bons résultats, mais je m'attendais pas non plus que depuis la remontée en Ligue 1, ce soit à ce point-là. Une seule défaite et un match nul contre Nantes, sinon c'est que des victoires en 16 matchs, donc du coup quand même 14 victoires depuis notre remontée en Ligue 1. C'est vraiment notre pro un peu facile si on peut se permettre. Du coup on est sur 7 victoires à domicile consécutives, tout acquis en Ligue 1, parce que du coup la saison d'avant c'est en Ligue 2 qu'on s'affronte avec Nantes, vu qu'on joue le titre tous les deux, et du coup c'est une défaite à domicile pour nous. On ira faire un match nul chez eux après par la suite. Donc voilà, une très très belle série. Sur le général, c'est que 46% de victoire, si on peut dire, mais à domicile sur l'ensemble de l'histoire de Monaco-Nantes, du coup c'est quand même 67% de victoire pour l'AS Monaco. Donc voilà, c'est vraiment un club contre qui on réussit énormément. Espérons bien sûr que ça continue. Concernant les médias, les compos toutes fraîches qui sont sorties ce matin par les médias, du coup on retrouve des compositions d'équipes très similaires entre l'équipe et Nice matin. La petite différence côté monégasque, du coup c'est le questionnement au milieu de terrain. Est-ce que du coup ce sera Fofana ou Matazo qui va être titulaire? Du coup Fofana c'est plus pour Nice matin et Matazo pour l'équipe. Et à l'inverse, du coup, Nice Matin choisit Diop contre Ben Yedder. Bon, même c'est pas du tout sur les mêmes schémas tactiques et les mêmes positions entre les 2 joueurs, forcément. Voilà, c'est la petite différence du côté monégasque. Sinon, les 2 s'accordent pour dire que Sidibé devrait être titulaire à la place de Aguilar. Côté nantais, 2 formations différentes indiquées, mais on retrouve les mêmes joueurs quasiment. Il y a une seule différence, et c'est sur le même poste en plus, celui de latéral droit, entre du coup Corchia pour Nice Matin et Fabio pour l'équipe. Sinon on retrouve à peu près les mêmes joueurs. Bon, on retrouve les mêmes joueurs même par ce poste-là.
Concernant l'arbitrage, du coup, c'est Monsieur Gauthier qui sera l'arbitre de Ligue 1 pour ce premier match de la saison. Un arbitre qui nous réussit plutôt bien. Hein. Vous pouvez le voir, il est 7ème sur le classement des arbitres suivant les notations de l'équipe Nice Matin. Il est supporter de l'AS Monaco depuis 2016. Donc plutôt bien classé. On peut regarder sur ces 12 derniers matchs, il y a quand même très peu de très mauvais matchs. Le seul match où ça déraille complètement, c'est lors d'une victoire 3-0 à Caen, l'année du titre. Pour mémoire, en fait, c'est sur ce match-là, il ne nous siffle pas 2 pénaltys avant d'enfin siffler le 3e penalty. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a été très mal noté par les médias aussi, parce que des erreurs qui auraient fait que l'AS Monaco aurait largement bien plus gagné, surtout on aurait pu gagner dès la première mi-temps, parce qu'on a eu du mal à rentrer quand même dans ce match-là. Voilà, sinon on reste sur une série de 6 matchs où il a une note quasiment de 6 ou plus, donc vraiment très très bien noté. Point important à noter sur lui, c'est que c'est l'un des arbitres qui nous cartonne le moins, si on peut dire cette expression, je ne le sais pas. Voilà, à peine 1,5 carton jaune en moyenne par match, et surtout aucun carton rouge donné pour l'instant sur 12 matchs, c'est assez rare parmi les arbitres qui nous ont arbitré plus de 10 fois. Les pronos ASM, du coup je vous invite à les faire si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas que du coup maintenant je fais la fermeture 1h30 avant le début du match. Parce que du coup, même si avant j'attendais du coup l'annonce officielle du club, il y a trop de fuites qui fait qu'on a les compos un peu avant. Tout le monde ne peut pas les avoir et il y a des teams malins du coup qui les ont, vont vite faire une modification. Bah, c'est difficile de ma part de les annuler. Donc du coup voilà, pour être un peu plus de sécurité, je vais fermer 1h30 avant. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Je pars sur un 3-0, oui, vous m'avez vu pessimiste sur la vidéo d'avant, je vais être optimiste sur celle-ci. Le match, même si je ne l'ai pas vu contre Prague, m'a énormément rassuré. Je pensais que l'équipe allait avoir du mal à faire son début de saison contre une équipe qui, elle, était déjà bien lancée. Pourtant, non, l'AS Monaco a retrouvé son rythme de la saison dernière, même si ça a été à peu près compliqué, on m'a dit, sur la première mi-temps. Voilà, l'équipe est vraiment déjà bien en place. Forcément, les automatismes marchent très bien, vu que le groupe se connaît parfaitement. Donc voilà, on joue contre une équipe qui est barragiste l'année dernière, qui a du mal vraiment sur ses matchs, une préparation pas formidable, aucun changement quasiment sur son effectif. Le seul changement, il est même plus là, parce qu'il est blessé, et Gouza est parti aussi. Donc je m'attends du coup à un match tarif, avec 3 buts, voire peut-être même plus, parce que du coup c'est à peu près le tarif qu'on mettait aux équipes de bas de tableau l'année dernière quand ils venaient à domicile. Donc je m'attends à un match où on va gagner 1-2-0 assez rapidement, et du coup sur la fin du match arriver peut-être aller chercher le 3 ou 4. Je vais pas lui faut 4 buts parce que je reste quand même un pessimiste dans l'âme, et puis surtout je me dis que physiquement on pourrait c'est un peu émoussé, qu'on n'aura peut-être pas la condition pour aller chercher du coup mettre ses 3 ou 4e buts. Voilà. Concernant le 11 que je mets en place, alors là du coup je sais qu'il va y avoir des changements, des modifications. Pour ma part, je vais jouer un peu tactique, je vais choisir en fait de mettre le 11 titulaire qui est censé être joué normalement pendant la saison. Et plutôt que de tirer un peu au hasard à savoir quel poste va être changé. Je sais que Matazo ou Diop ont de très grandes chances de jouer ce match, mais à place de qui, c'est très compliqué à savoir. Donc plutôt de perdre 2 points parce que j'ai choisi plutôt Matazo alors que c'est Diop qui a été titularisé. Je préfère mettre le 11 de base et de perdre que 1 point sur un joueur qui ferait le changement. Bien sûr, le seul changement que je fais, c'est Sidibé qui me semble, à mon avis, clairement titulaire sur ce match à la place de Aguilar. La rotation là paraît quand même assez établie entre les deux. Je m'attends vraiment à ce qu'il soit titulaire sur ce match. Monégasque du match, je pars sur Ben Yedder à domicile. Je m'attends à ce qu'il nous plante 1 ou 2 buts ce soir pour lancer son début de saison. Même s'il n'a pas fait un très grand match à Prague, je pense qu'il a envie de se reprendre, surtout à domicile devant du public en plus. Voilà, je mise sur notre capitaine forcément. Est-ce que Monaco aura plus de 60% de possession? Attention, c'est plus de 60, attention, 60 pile poil, ça ne marche pas. Qu'on a pu le voir à Nantes, le dernier à ce niveau-là. J'ai regardé l'historique de Monaco contre les clubs de bas de classement, que ce soit contre Dijon ou Metz, à chaque fois c'est 62-63% pour Monaco. Et côté nantais, contre Rennes et contre le PSG, c'est 25 voire 28% de possession, qui lâche clairement la possession. Donc je m'attends clairement à ce que Monaco ait la possession sur ce match-là. Le plus de temps de jeu, ça c'était vraiment la question assez compliquée. Du coup, entre Boadou, Jacobs, Matazo, il y avait Moussaba aussi, mais du coup, il n'est pas dans le groupe. Du coup, qui aura le plus de temps de jeu? Et Jean Lucas aussi. Pour moi, ça va énormément se jouer sur le fait est-ce que Matazo va être titulaire, parce que forcément, s'il est titulaire, il va prendre au minimum 60 minutes et ce sera lui qui aura le plus de temps de jeu. Très compliqué de savoir du coup si la paire Fofana Chouamini va du coup être bougée ou pas, mais du coup si elle ne l'est pas comme je le pense, du coup Boadou a quand même le plus de chances de jouer, parce que je vois très très bien le remplacement de Ben Yedder à la 60e pour faire entrer Boadou qui est en pleine forme physique et du coup qui demande que à jouer, donc ça paraît assez logique que ce soit lui qui ait le plus de temps de jeu si aucun des joueurs que j'ai cités bien sûr n'est titulaire.
Voilà. La dernière petite question de VBet, est-ce que Monaco gagnera la première mi-temps? La cote est à 1,86 pour VBet. Bon, clairement, oui, je m'attends à ce que Monaco rentre tout de suite dans le jeu et gagne 1 voire 2-0 cette première mi-temps. J'espère clairement qu'on ne va pas se faire peur et arriver à 0-0, voire perdre sur cette première mi-temps. Voilà, c'était ma petite présentation pour le premier match de Ligue 1 de la saison. Un match du coup assez simple, je pense, pour l'AS Monaco. J'espère du coup qu'on va pas se faire surprendre d'entrée de jeu, qu'on va pas se faire peur, parce que du coup il faut emmagasiner énormément de confiance maintenant que la saison commence, parce que du coup on a des matchs très importants après qui enchaînent, même si on s'est rendu la tâche facile contre Prague, mais il y a quand même ce match retour où il faut aller gagner pour s'assurer cette qualification, et on sait que le prochain tour ce sera probablement contre le Shakhtar, puisque du coup là aussi ils sont allés gagner à Genk sur le match aller. Ce sera très compliqué, on aura aussi un déplacement après à Lorient. Pas forcément que Lorient est une grosse équipe, mais voilà, ça reste toujours des matchs en déplacement, avec des matchs tous les 3 jours, c'est pas simple non plus. Donc voilà, autant emmagasiner vite de la confiance. Si on peut arriver à avoir 3 victoires sur les 3 premiers matchs de la saison, ce sera très très bien. En tout cas, merci de m'avoir suivi sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie tous ceux du coup aussi qui m'ont follow pendant cette petite vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci à vous. On se retrouve du coup très vite mardi matin, en tout cas, pour faire l'avant-match contre Prague, du match retour. Plus on allait vers les 10h, 10h30, cette fois-ci je vais prendre un peu plus de temps et avoir une horaire un peu mieux. Voilà, et sinon je vais continuer avec vous sur Twitch pour chatter un peu et pour parler un peu de ce match de Ligue 1. En tout cas, à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Salut!